Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur une question posée. Comment faire en sorte que ceux et celles qui me combattent, ainsi que mes maladies, mes problèmes et mes montagnes, soient frappés par la terreur de Dieu et me lâchent définitivement, comme au temps d'Élysée où les simples pas faibles de quelques lépreux ont fait fuir des garnisons de soldats aguerris à la guerre. Alors, effectivement, donc, nous avons souvent, en tant que chrétiens, nous avons souvent des combats, des obstacles, des épreuves, des, des tentations aussi. Donc, quand on est face toujours à quelque chose, à toutes sortes d'oppositions et autres. Alors, l'image que je prends, c'est ça, ça sera la même image de la bergerie, puisque selon nous, nous sommes des brebis du Seigneur et nous avons le berger qui est notre maître, hein, Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le berger et c'est lui aussi qui est le maître de la bergerie. Et dans sa bergerie, il y a des brebis. Et les brebis, ce sont nous, hein. Nous faisons partie des brebis du Seigneur. Et c'est le berger qui connaît chacune de ses brebis se trouvant dans sa bergerie. Et c'est aussi le berger, à un moment, il ouvre sa bergerie pour faire sortir toutes ses brebis vers pâturages, hein, pour qu'ils puissent manger, voilà, prendre de l'eau. Et après, c'est encore le berger qui prend toutes ces brebis pour les ramener à la bergerie et fermer la bergerie pour ne pas qu'il y ait des loups ou, voilà, ou des méchants pour venir distraire ou même mettre en difficulté les brebis. Alors, donc la brebis, souvent, quand elle est en difficulté, lance souvent des cris de détresse. Et nous savons tous que c'est vers le maître, vers le berger. Et le berger, il vient pour secourir. Donc, c'est le berger qui vient secourir. Et je me rappelle encore de David, quand il se justifiait devant le roi pour qu'il puisse l'autoriser à aller combattre Goliath. Il va dire que moi, je gère les troupeaux de mon père. Et quand il y a un loup ou quand il y a un lion, lui venait toujours pour sortir la brebis dans la gueule du lion et il tuait le lion ou l'ours. Voyez-vous? Donc, David, c'est un peu comme c'est vraiment le berger, hein, qui vient secourir sa brebis en danger. Et des fois même, la brebis était carrément dans la gueule du lion, mais lui venait, il sortait la brebis dans la gueule du lion et il tuait le lion. Voyez-vous? Mais dans la brebis, en aucun cas, la brebis envoyait la terreur directement au lion. Non. La brebis lance des cris de détresse au berger, et c'est le berger qui théorise le méchant, qui théorise la maladie, qui théorise les montagnes, qui théorise tout ce qui nous nuit, hein, tout ce qui nous met en difficulté. Ça peut être les maladies, ça peut être la tristesse, ça peut être les pensées suicidaires. Voilà. C'est le berger qui envoie sa terreur. Voyez-vous? Donc, la brebis lance des cris de détresse. Et pour les chrétiens, ce cri de détresse, c'est simplement la prière. Et donc, quand nous crions au Seigneur, non Seigneur, je suis malade, ou j'ai le cancer, ou j'ai les maladies incurables. Voyez-vous? Donc, nous lançons des cris de détresse vers le Maître. En disant, Seigneur, je suis face à un mur, je suis bloqué par toute opposition, j'ai l'impression que je suis bloqué, ou mes finances sont bloquées, ou même ma vie spirituelle est bloquée, ou j'ai du mal à lire la parole de Dieu, ou même ma foi en Jésus-Christ est altérée. Voyez-vous? Donc nous lançons les cris de détresse vers le Seigneur, et c'est Dieu maintenant qui agit. C'est lui seul qui agit, et c'est lui qui envoie la terreur à la maladie. Et à ce moment-là, la maladie quitte notre corps. Ça s'appelle les miracles, hein. On observe que voilà, il y a des miracles. On n'est plus malade. Puisque la maladie a reçu la terreur de Dieu. Ça peut être les montagnes, ça peut être des oppositions, ça peut être beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc c'est le berger qui envoie sa terreur. Et le fait de venir, il nous secourt. Il nous fortifie, il nous justifie, il nous guérit. Voyez-vous? Donc nous, ce que nous devons faire en tant que brebis, c'est lancer des cris de détresse.
c'est de remonter l'information par la prière. Je me souviens encore de Géasi. Géasi, c'est toujours dans le même contexte hein, d'Élysée. Géasi, il va voir, il va voir, ils sont encerclés. Donc il est paniqué, voilà, il y a la peur et autres. Mais Élisée a dit non, 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 ne t'en faites pas. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que les adversaires. Voyez-vous, mais il ne croyait toujours pas. Mais c'est Élisée qui va prier pour Géasi. Et Dieu va ouvrir les yeux de Géasi, c'est là il va voir les chars de feu. Voyez-vous? Donc, c'est le berger qui connaît ses brebis. Le berger connaît chacune de ses brebis. Le berger sait que cette brebis est en danger. Il envoie les chars de feu. Voyez-vous? Dieu anticipe toujours. Après, s'il permet qu'on soit malade ou qu'on soit, par exemple, dans toute l'opposition, il peut permettre pour nous former. Mais ça ne dure jamais longtemps. Il peut permettre pour nous former ou aussi faire former ceux et celles qui sont autour de nous. Ma maladie ou ma condition de pauvreté ou de précarité peut enseigner non seulement moi, mais aussi ceux et celles qui m'entourent. Voyez-vous, Dieu peut le permettre pour enseigner. C'est comme le cas de Job. Dieu a permis euh, ces fléaux pour enseigner non seulement lui, ses amis et des générations futures, jusqu'à nous maintenant. Voyez-vous, nous sommes édifiés par rapport à la vie de Job. Mais c'était une vie terrible pour Job. Voyez-vous? Donc, Dieu, il connaît toutes choses, il anticipe, il connaît le futur, le présent et il connaît même notre passé. Donc, nous, c'est de lancer ce qu'on appelle des cris d'alerte, donc la prière. Or, pour lancer des cris d'alerte, il est absolument important que nous puissions avoir la foi. La foi en qui? À notre berger. Voyez-vous? David va dire qu'il va venir, il va arracher la brebis dans la gueule du lion ou l'ours. Donc la brebis faisait confiance à David. Elle savait pertinemment que David va venir, même ici, se retrouve dans la gueule du lion. Voyez-vous? Nous, on peut se retrouver, on touche la mort parce que la maladie, ça peut être le cancer. Voyez-vous? On touche vraiment la mort. À ce moment, nous devons réaliser que Dieu peut venir même dans le couloir de la mort pour nous prendre et nous arracher dans les griffes de la mort. Voyez-vous? Donc, c'est une confiance aveugle. Tant que je ne quitte pas cette terre, ma foi est inébranlable à Jésus-Christ. Et je sais que à un moment, il va venir, il va me, il va me prendre et il va me sortir dans le couloir de la mort. Et il va me restaurer, littéralement. Même si les médecins peuvent me dire, voilà, écoute, on donne 2 jours à vivre. Donc on est vraiment dans le couloir de la mort. Ma foi reste intacte. Voyez-vous? Je lance toujours des cris vers le Seigneur en disant, c'est toi mon berger. Moi, je suis juste une simple brebis. Mais je compte que sur toi, j'ai mes regards fixés vers toi. Ma foi est intacte. Parce que je sais qu'à un moment, tu vas venir, tu me prends, tu me rétablis, tu vas me restaurer et la guérison s'attachera à ma vie. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui envoie la terreur. C'est lui qui décime les montagnes. C'est lui qui aplatit les montagnes. C'est lui qui pulvérise les puissants de la mort. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions être en sûreté, puisqu'il va nous prendre et il va nous ramener encore dans sa bergerie. Parce que nous sommes les brebis. Donc, nous devons manifester une foi ferme à notre Maître, à notre Seigneur, en criant sans cesse. En criant sans cesse. Le cri, c'est la prière. Et vous, ça peut être dans la prière, ça peut être dans le jeûne, vers le Maître. Seigneur, j'ai l'impression que je suis bloqué, je n'avance pas, mes projets stagnent, j'ai des pertes. Intervient. Nous crions au Seigneur, voyez-vous? Et à un moment, il va venir. Et à un moment, il va secourir. Et à un moment, il va nous arracher dans la gueule du lion ou du loup. Voyez-vous? Ça peut être des oppositions, ça peut être ceux qui nous combattent. Ça peut être des sorciers, ça peut être des sorcières. Ça peut être des administrations, ça peut être beaucoup de choses.
Mais Dieu, quand il intervient, il intervient. Donc, pour nous prendre et nous mettre en sûreté, nous qui sommes ses brebis. Voyez-vous, Hébreux 11:6 que nous connaissons tous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous? Donc, il y a des fois, on peut être tétanisé parce qu'on a reçu des diagnostics du médecin. Ils ont peut-être 24 heures ou 3 jours à vivre. Et à ce moment-là, maintenant, on a toutes ces pensées qui montent en nous pour dire, voilà, j'ai beaucoup épargné, si je savais, je devais en profiter de mon argent. Voilà, beaucoup de choses qui montent en nous. Mais on oublie que le diable, quand il agit, mais c'est pour nous déstabiliser, pour nous éloigner de la foi authentique à Jésus-Christ, voyez-vous. Mais nous recevons quelque chose qui nous fait mal. Nous devons réaliser que nous sommes que des simples brebis. Et nous avons un maître qui est Jésus-Christ. Et c'est lui qui connaît toutes choses. Il sait là où nous nous trouvons. Puisque des fois, quand nous égarons, c'est lui qui quitte sa bergerie pour nous rechercher, pour aller nous rechercher. Donc, il sillonne des montagnes pour nous retrouver. Voyez-vous? Donc, à un moment, il va nous retrouver. À ce moment-là, nous devons lancer les cris de notre esprit. Seigneur, je viens de recevoir une information qui me déstabilise. Interviens, viens à mon secours. Viens à mon secours. Voyez-vous? Mais Dieu, il vient toujours. Selon nous encore de Pierre. Il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Dieu va dire, non, marche. Il marche. Et il sent la mort puisqu'il commence à s'avirer. Il sent la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de pouvoir. C'est une brebis. Il lance un cri vers son berger. Viens me secourir. Et le berger, il vient, il secourt Pierre. Il va secourir Pierre. Il va dire, mais pourquoi tu as douté? Voyez-vous, encore la foi. Donc nous devons simplement manifester une foi ferme à notre Seigneur en disant que je sais que tu me vois. Je sais que tu sais là où je me trouve. Je sais qu'à un moment, tu me rechercher si je suis égaré. Maintenant, je crie à toi parce que j'ai l'impression que je stagne. Je ne prie plus, je ne médite plus la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais je ne lis plus la parole de Dieu. Secours-moi. Il va nous secourir, c'est le berger. Voyez-vous? Il va nous secourir. 2 Chroniques 20:15 dit quoi? Dit ceci. Dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, car ce n'est pas votre guerre, mais c'est de Dieu. Voyez-vous? Nous nous retrouvons face à un lion ou face à des lions. On a peur. On a peur. Voyez-vous? Mais le bien-aimé dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude, car ce n'est pas votre guerre, mais c'est de Dieu. Dieu, il combat toujours. Mais nous devons maintenant avoir la foi que Dieu, il combat. Avoir la foi que le berger est toujours avec nous, toujours à côté de nous, pour nous ramener vers le pâturage, pour nous ramener dans la bergerie, pour nous secourir, pour combattre, pour nous, voilà, pour anticiper notre route. Parce que c'est lui qui voit le chemin, il sait, non, demain ça va être, je vais les emmener par exemple vers d'autres vers pâturages. Il regarde déjà, non, là-bas c'est bon, non, là-bas c'est encore de la rosée, alors on va les emmener de l'autre côté. Donc il anticipe déjà le futur. Et après, c'est lui qui met en place le futur. Voyez-vous? Si nous prenons Marc 11, verset 23, dit ceci. Il dit, non, prenons Psaume 68, verset 1. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés et que ses adversaires fuient devant lui. Voyez-vous? Prenons un peu de temps, prenons Romains 12, verset 19. La parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voyez-vous? Donc la condition même de la brebis, elle est très 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 limitée. Donc la brebis ne se venge pas. La brebis ne fait rien. La brebis, ce qu'elle fait, c'est simplement lancer des cris d'alerte vers le Seigneur, vers son berger. C'est tout. Il ne se bat pas.
il juge pas, il se venge pas, il fait rien. Il fait rien. Ce qu'il fait, lancer les cris d'alerte vers le Seigneur par la prière et manifester une foi ferme que le Maître va venir les secourir. Qu'il soit déjà dans la gueule du loup, ou qu'il soit déjà dans les ravins, qu'il soit au bord de la mort, au couloir de la mort. La brebis, elle sait que le Maître va arriver, parce que la brebis ne cesse de lancer les cris d'alerte, soit comme ça, ou soit par les genoux. Voyez-vous? Et à ce moment-là, quand le maître se lève pour venir secourir la brebis, c'est la terreur d'abord qui précède le maître qui est parti. Voilà. La terreur euh, pulvérise littéralement la force même des démons, des sorciers, des gourous, des marabouts. Parce qu'ils savent que le maître arrive. Voyez-vous? Donc nous devons sans cesse prier, prendre aussi par des temps de jeûne, en disant Seigneur, je suis mon projet stagne, intervient. La prière, toujours la prière, bien. Et maintenant, pourquoi la Bible? Parce que nous devons lire la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible constamment. Voyez-vous? Et aussi écouter des enseignements, surtout des témoignages de ceux et celles qui ont enduré les mêmes épreuves que nous. Ok, Dieu les a littéralement délivrés et restaurés. À ce moment-là, notre foi, cette foi-là est boostée en nous. Voilà. Que nous dirigeons vers les couleurs de la mort, on a détendu parce qu'on sait que Dieu va arriver. Dieu va agir puissamment. Job, c'est ce qu'il a. Job, il était malade, donc c'était les couleurs de la mort. Il a vu la mort de près, la mort de ses enfants, la mort de ses bœufs et autres. Lui, il était déjà sur le couleur de la mort, puisqu'il faisait gratter sans cesse. Il avait lui sert par-ci, par-là. Voyez-vous, mais sans cesse, il criait vers le Seigneur. Sans cesse, il criait vers le Maître. Est-ce que Job, il a combattu la maladie? Il a combattu le diable? Non. Il criait vers le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui réprime. Lui seul qui décime toutes sortes de maladies. La preuve, Job, il était restauré. Voyez-vous? Souvenons-nous encore de ce verset où euh, nous avons, nous avons le serviteur de... Nous avons Josué, je crois. Josué où il va être devant le Seigneur avec des habits sales. À côté, nous avons le diable euh, qui réclame, qui le réclame. Mais l'ange va dire à Satan que le Seigneur te reprime. Voyez-vous, même les anges, les archanges, les anges, ne jugent pas. Enfin, ils jugent pas. Ils disent simplement que le Seigneur te reprime. Donc c'est à Dieu seul. C'est lui qui juge. C'est lui qui frappe. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui venge. Voyez-vous, nous faisons rien. Parce que nous remettons simplement, nous crions vers le Seigneur et c'est lui qui envoie sa terreur. C'est lui qui discipline, qui ordonne, qui pulvérise, qui anéantit, qui juge, qui aplatit, qui venge. Voyez-vous. Voilà ce que j'ai à partager. Donc n'hésitez pas aussi à compléter. Donner aussi des réponses par rapport à la question. On va prier. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous inspire. Merci pour chacun de nous. Aide-nous, éternel des amis, à garder l'image que nous sommes que des brebis et nous nous trouvons dans ta bergerie, toi qui es notre berger. Nous voulons absolument, Père Céleste, euh, nous soumettre à toi, toi notre berger. Nous voulons absolument, Père Céleste, laisser tes décisions nous coordonner. Nous ne voulons pas prendre les décisions. Nous voulons seul que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et non nos propres volontés. Père, aide-nous à marcher dans l'humilité et dans la crainte de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.